crois que c'est le croisement de quelque chose qui est dans l'époque, qui est une problématique d'aujourd'hui, qu'il faut régler, qui est un enjeu de santé important, puisque vous savez bien qu'on gagne du temps sur le temps, sans arrêt, qu'on est jeune de plus en plus longtemps. Moi, c'est mon anniversaire. Enfin, c'était hier mon anniversaire. Et je suis hyper jeune. Ça, c'est un décret. Et les êtres humains sont comme ça aujourd'hui, c'est-à-dire qu'à la fois ils vieillissent et à la fois ils ne se sentent pas vieillir. Tout le monde se sent plus jeune. Mais c'est une problématique qui est à la fois lourde, gaie et inquiétante. Donc finalement, il y a un enjeu très fort d'intervenir dans un territoire de santé qui regarde d'un autre regard les gens qui vieillissent, peut-être en leur disant que peut-être que le mot vieillir n'est pas le mot adapté. Vous voyez, ça reste une problématique très moderne, parce que quand je pense qu'on parle des seniors à 50 ans dans les entreprises, ça nous fait bien rigoler. Donc il y a un enjeu de société très important, cette problématique du vieillissement, et le fait que les gens ne savent même pas ou ne veulent pas ou ne se sentent pas vieillir. Et puis il y a cette eau qui vient de la montagne, qui a des bénéfices réels, qui est une eau équilibrée, une eau d'entretien, qui ne peut pas être une eau diurétique, même si elle l'est, et ça c'est très étonnant. Elle est diurétique, mais on ne peut pas dire qu'elle est diurétique. Et pourquoi on ne peut pas le dire? Parce que derrière l'imagination de cette eau, il y a un petit bébé. Et que les idées sont plus fortes que le réel, c'est-à-dire qu'une eau qui est diurétique et qui s'occupe des bébés, c'est impossible. Donc les gens ont décidé que c'était impossible. Donc on est sûr qu'on ne doit pas éliminer, comme d'autres grandes marques l'ont fait, comme des Contrails. On est sûr qu'on doit apporter quelque chose de l'ordre de la vie, qui est d'ailleurs un des mots qui est écrit dans Evian. Et donc on a croisé finalement ce territoire formidable d'Evian. On a travaillé l'univers des eaux où il y a deux grands mythes qui sont en effet le mythe du baptême et le mythe de la purification, on nettoie tout, mais aussi le mythe de la vie. On a croisé cette problématique Evian avec la catégorie des eaux et ces deux grands univers, et surtout, le plus essentiel, avec les gens et avec leurs problèmes à eux. Et donc, on est rentré sur une des thématiques les plus lourdes et les plus porteuses aujourd'hui, qui est la jeunesse. Et cette jeunesse, on a trouvé un moyen plutôt malin de la dire. Je pense qu'elle dit une chose simple, c'est que ce n'est pas aux gens d'aller aux marques, c'est les marques qui doivent aller aux gens. Et que si vous êtes dans votre histoire de marque, votre historique, et vous allez toujours raconter votre montagne, etc., et que vous n'exprimez pas en quoi vous pouvez être utile aux gens, utile dans le monde dans lequel ils vivent, qui sans cesse bouge. Donc il ne faut jamais qu'une marque considère qu'elle a acquis un territoire. Il faut qu'une marque réfléchisse à quel service elle rend aux gens. Et là, c'est vraiment une rencontre entre une marque et un service qu'elle peut rendre aux gens. Et ce service de jeunesse qui dit simplement, quel que soit votre âge, si vous faites attention, si vous buvez cette eau d'Evian et si vous faites plein de choses autour, nul ne pourra vous dire que vous êtes vieux parce que vous êtes vieux. Mais parfois on est vieux et jeune à la fois et c'est ça qu'on va raconter et ça résout une des grandes problématiques d'aujourd'hui. Donc chaque fois qu'on va trouver un moyen d'aller aux gens, d'avoir une promesse qui est une promesse de société, comme par hasard, la campagne aura plus de succès que lorsqu'on ne parle que de soi. Et donc parfois il faut parler de soi, mais en règle générale, les grandes campagnes parlent des gens. Je pense qu'elle peut raconter à des professionnels de la communication que d'abord, même quand une campagne est très créative, puisque tout le monde considère que c'est une campagne très créative, d'abord il faut rendre un service aux gens et donc d'abord il faut être stratégique. Il y a toujours du fond. Et un grand créatif sait très bien qu'il lui faut délivrer du fond et que quand il n'a pas de fond, il n'a rien à dire. Et quand on n'a rien à dire, on a beau décorer et entourer de création, on n'a toujours rien à dire. Donc cette campagne, elle dit ça très très fortement. Et puis après, elle dit le courage, comme souvent les grandes campagnes. Elle dit le courage, on a mis, comme d'habitude, très longtemps à vendre la stratégie, très longtemps à vendre les idées. C'est pas que nos clients n'étaient pas bons, ils étaient juste normaux. Mais ça fait toujours peur, une grande idée.
Et ça a l'air tout simple quand on voit bien, quand on voit des bébés dans l'eau, quand on voit des bébés rollers, on trouve ça évident. Ben, pendant un an, personne n'a trouvé ça évident. Ils se sont dit, ces gens-là sont fous. Et puis c'est aussi un autre type de prouesse, c'est une prouesse de talent d'écriture. Parce que lorsqu'on a eu fini de persuader tout le monde qu'il fallait faire ça, je me souviens très bien de toutes les entreprises de production qui disaient bah, c'est infaisable. Et là je me disais non, tu n'as pas passé 1 an et demi à travailler là-dessus pour qu'on te dise que c'est infaisable. Et il y a toujours moyen de faire des choses de talent si on croit aussi que la partie production de notre métier est aussi fondamentale que la partie réflexion ou que la partie création. Comme quoi la création, il y a plein de choses dans la création. Dans ce qu'on appelle la création publicitaire, il y a de la création stratégique, de la création de l'écriture et de la création de production. Je pense que ce qu'ils vont comprendre, c'est que d'abord il faut être large. Que notre métier a un rapport avec la sociologie, la connaissance profonde de ce que font les gens, de ce qu'ils pensent, de là où ils marchent, de où ils vont, avec la psychologie, parce que les gens sont compliqués et qu'ils ne disent pas exactement tout ce qu'ils ressentent dans le fond. Et je crois que l'art publicitaire est au croisement de cette culture de l'être humain. Donc s'il y a bien une chose qu'il faut faire lorsqu'on veut être un grand publicitaire, c'est des sciences humaines.